Une émission intéressante, constructive et ludique avec des éléments de la Caro Gang déjantés, délurés et déglingués. Le tout assaisonné de grosses surprises. Suivez mon regard. Mesdames et messieurs, je vous souhaite un très bon appétit parce que c'est midi, c'est maintenant. Bienvenue à toutes et à tous dans votre émission quotidienne ce midi. Eh bien, aujourd'hui, mesdames et messieurs, je vous présente Méliane Cuny. Je suis dépassée. Ah, mais c'est bien. Hein? Et vous aurez pour vous servir Marie-Florence Gras. Mary. Comment tu l'as appelée? Mary. Ah oui, tu as bien fait. C'est très joli, j'ai bien fait. Beaucoup, oui. Et ton voisin, il s'appelle Docteur Philo. Mais Philo, C'est quoi ça? non, c'est à cause de sa gaine en fait. Voilà. Il a porté Oui, une gaine. je me marie ce samedi. Voilà, Ah, voilà. ça c'est une très bonne nouvelle. Voilà. Docteur Philo se marie le samedi. Ah, faut pas lui crier, hein. Je me marie ce samedi. Contre qui? Non, je me marie contre quelqu'un, quoi. Comment je me marie avec quelqu'un? Ah, d'accord. Voilà. Je voudrais en appeler à la conscience amicale, à la présence effective de tout et chacun, à mon mariage ce samedi. Venez. Cadeau là, c'est pas obligé. Venez, mais chacun, pardonnez, chacun peut venir avec une jolie, une charmante fille pour que je puisse la marier sur le champ. C'est pas toi, Docteur Philo. Voilà. Vous le savez, à chaque émission, nous avons un thème captivant. Aujourd'hui, je suis obèse. Je suis obèse et je m'impose. Tu as raison de t'imposer. Tu peux écraser plusieurs personnes. Alors, je n'en dis pas plus. On retrouve tout de suite Docteur Philo. Merci. Caro, oui, Avant de rassembler tes idées, laisse-moi te représenter. Je vais te présenter à nouveau. Oui. Pour ceux qui ne le savent pas, Docteur Philo est un analyste, expert et spécialiste en humour. Voilà, j'allais oublier. Pluraliste. Voilà. Oh, Docteur Pluraliste, Philo. Est-ce que... Qui ne connaît pas Docteur Philo ici? Tout le monde me connaît, hein? D'accord. Philo, tu peux y aller. Voilà, je suis obèse et je m'impose. Oui, comme tu l'as dit, hein, la personne a raison de s'imposer. Pour parler sérieusement, généralement, l'obésité, sinon les personnes, les sujets obèses, on considère sinon l'obésité comme étant une maladie sociale. Oui, comme une maladie sociale, voire même un handicap. Les sujets. Voilà. En tout cas, tu es Comme vraiment un spécialiste, un expert. Généralement, puis ben, voilà. Ben, les personnes obèses, franchement, il y en a plusieurs qualités. D'accord. Il y a l'obésité provoquée. L'obésité Provoquée. Ça veut dire quoi? Ces personnes-là, ils mangent tout à la fois, n'importe quel moment, n'importe quelle heure, ils mangent tout. Eux-mêmes, ils ont provoqué ça. Ils sont gourmands, en Ils fait. sont, voilà, gourmands, puis ils mangent tout, ils s'empiffrent, mais ils ne se nourrissent pas, ils s'empiffrent de nourriture. Ok. Voilà, eux, quand ils vont chez le couturier, ils ne s'habillent pas, ils se couvrent. Ok, d'accord. Voilà. Ça, c'est maintenant, il y a l'obésité classique. Voilà, ça arrive, ça c'est nous comme ça. Toi, tu es obèse, hein? Oui, je suis obèse. Pardon, je suis obèse. arrête-toi bien pour qu'on te voit. Voilà. Remarquons l'obésité Voilà, de ça, Docteur Philo. Ah, d'où la gaine, Voilà, en fait. c'est D'où l'obésité la classique. Et là, avec une gaine, là, j'essaie d'empêcher cette obésité, vous voyez. C'est classe, Vraiment. Certainement que nous, on n'a pas la définition exacte voilà. de l'obésité. Voilà, bon. Sinon, les autres obésités provoquées, eux, là, eux se déplacent massivement, en quantité. C'est l'autotransport. Eux, tu as l'impression qu'ils rampent alors qu'ils marchent. Je ne suis pas sûre que tu sortes de ce studio indemne. Non, je ne suis pas très sûre. Et puis, généralement, quand tu es obèse et que tu n'as rien, que tu es pauvre, on t'appelle le gros. Ou bien la grosse. Généralement, ton nom, c'est un repère au quartier, au carrefour. Va chez le gros, là. Attends, j'habite dans la boutique. Où le gros, là, habite? Le gros. Ouais,
Mais quand tu as l'argent, tu es obèse, aujourd'hui le boss sera avec lui, voilà, tu vois, je dois le boss. Et puis l'obésité est source de conflit dans les foyers. Ah bon? Quand maman est grosse, papa est gros. Si l'enfant est mince, il dit tu m'as trompé. Ah Ça bon? arrive, oui. Et puis c'est des gens. Il y a eu des cas. Oui, il y a eu des cas manifestes dans mon entourage. Oui, d'accord, je suis ton regard. Et je dis, pour terminer, pour dire que ça pose beaucoup de problèmes au niveau du transport aussi, généralement. Parce que c'est des gens qui se déplacent. Dieu sait combien de fois ça fait mal de s'arrêter aujourd'hui. Et nous, on sait pourquoi on a arrêté aujourd'hui dans cette place. Mais on aura l'occasion de s'asseoir après. Sinon, tu n'es pas bien. J'ai une anecdote à partager avec les téléspectateurs et puis ce public ici. Il y a une femme en Ango qui est bien en forme là, bien obèse là même. L'obésité vraiment superflue. À jamais en bas du fond. Oui, ça arrive. Il y a plusieurs qualités. Apparemment, tu nous as pas tout dit. Hein? Non, on ne peut pas tout dire en 52 minutes. C'est clair, c'est clair. Et quand il est arrivé, le monsieur, la pratique Bagalou, il est là. Il reste une place. La femme arrive maintenant. Le gars dit il reste une place. Quand il a vu la femme, il dit la même qui il dit il reste une place. Il n'a pas dit il reste 3 places avec bagage. Merci beaucoup. Mais docteur Philo, je veux savoir, est-ce que tu aimes les femmes obèses? J'aime. Comment si tu veux votre question. Bon, la garder chez moi à la maison. Mais là, je prenais des risques alors. Parce que là, regardez, bon, je les adore parce que c'est la femme, parce que c'est l'homme, c'est l'être humain. J'aime l'humanité. Mais en d'autres circonstances. Tu as répondu à la question. C'est bon, ça suffit. C'est moi qui t'ai provoqué. Je te remercie, docteur Philo, avec les compliments de ces amis. Voilà, nous allons partir pour le micro-trottoir. La question a été posée. Que pensez-vous des femmes obèses? Ou plutôt, aimez-vous les femmes obèses? Voilà. On se retrouve juste après. Moi, j'estime que toutes les femmes sont belles. Une femme qui sait bien se tenir est belle. Quand une femme obèse, c'est difficile pour elle peut-être de se déplacer, ou de s'habiller. C'est difficile quoi. Elle ne peut pas faire le sport, tout ça. C'est compliqué pour elle. Au niveau de la santé aussi, quand une femme obèse, elle peut être facilement attaquée par la maladie. Comme un maladie cardiovasculaire par exemple. Quand on est obèse, il y a tous les problèmes qu'on peut rencontrer. Donc c'est plus intéressant une femme pour peut-être se mettre au sport et essayer d'être comme les autres femmes. Comme on dit aujourd'hui, on dit les hommes aiment les grosses femmes. Si la personne même qui est obèse, c'est ça, à l'aise dans sa peau, mais bon, avec les maladies, tout et tout, je crois que garder une ligne vraiment raisonnable, c'est mieux. Moi, je n'aime pas les femmes obèses. Parce qu'elles font des exagérations sur la nourriture pour moi. C'est la raison pour laquelle je n'aime pas les femmes obèses. Ce sont des femmes que j'aime beaucoup. Elles sont serviables. Elles sont beaucoup. Je sais pas, elles s'aiment quoi, franchement. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de ce midi. Et nous allons recevoir tout de suite notre invitée. Elle est charmante, elle est belle, elle est obèse et elle s'impose. Manu Joly. Manu Joly. Bonjour. Bonjour Caro. Tu vas bien? Très bien. Ah, d'accord, je vais juste te demander de rejoindre Méliane. Ou bien tu as juste un petit truc à faire? Non. Mais juste, on va demander à la réalisation de nous mettre quelque chose. On va voir de quoi notre invité est capable. Mais il n'y a pas de souci. De quoi notre invité est capable. Manu Joly. Oui. Vous vous arrêtez là, s'il vous plaît. Manu Joly est donc, elle est artiste, musicienne, chanteuse et aussi comédienne. Voilà. Apparemment, docteur Philo, tu t'en sors pas. Hein. Elle est chanteuse. C'est qu'elle a... Elle est chanteuse. Non, elle est étouffeuse. Elle m'a étouffé. Alors, Manu Joly, sois la bienvenue sur le plateau de ces midis. Merci. Mais on t'a vu tout à l'heure, tu n'as pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Hein. Moi, pour faire sortir les phases là, je fais vraiment beaucoup d'efforts, c'est de la gymnastique. Mais là, tu as arrêté et puis tout bouge. Hey, Manu Joly, comment tu fais? C'est Dieu. Alors, on le remarque bien, tu as des rondeurs, je ne dirais pas disproportionnées, mais tu as des rondeurs hors normes. Oui. Et tu l'assumes, tu t'imposes. Bien sûr. Il faut dire que d'abord, je vous remercie de m'avoir invité.
C'est nous. parce que c'était pas évident. Et puis, quand j'ai commencé d'abord à chanter, j'ai commencé à être très ronde et à essayer de m'assumer depuis ma tendre jeunesse. C'était pas facile. Mais écoute, après ça, j'ai commencé à m'habituer. Je me suis dit, mais tiens, j'ai tué personne. Pourquoi est-ce que je devrais... Est-ce que vous êtes né avec un surpoids? Je suis née enfant obèse. Ah, d'accord. 5 kilos. Ok, d'accord. Donc, ça a été comme ça tout le temps? Oui, tout le temps. En fait, quand j'ai commencé à grandir, j'étais pas grosse, voilà, ça, j'avais 1 an. Donc voilà, j'étais pas grosse. Et puis, c'est à l'adolescence que j'ai commencé à prendre du poids. À partir de quel âge? 13 ans, 14 ans par là. À 13 ans, 14 ans, vous sembliez avoir quel âge? J'étais dans les 12 ans, 13 ans, j'étais au CM2. Voilà, déjà là, les hommes commençaient à m'emmerder. Ils vous donnaient combien? Ils me donnaient 18 ans, 20 ans. Ah. Donc voilà, un peu, ça a été très très difficile pour moi parce que je leur disais, mais je suis qu'un enfant, arrêtez de m'emmerder. Ils disent, oh, toi tu es une femme, tu dis, tu es enfant. Là, c'est pas enfant qui est assis comme ça. Là, je dis, mais c'est comme ça, je suis née. Donc voilà un peu des petits bobos que j'ai eu. Mais est-ce qu'après, vous avez essayé des régimes amincissants? Caroline, si c'est régime, là, il y a suivi des... Il a poursuivi. Oh. Finalement, c'est le régime qui vous a poursuivi. Voilà, le régime me poursuivait. Et puis bon, j'ai dû m'accepter comme je suis. Mais le médecin m'a dit, écoute, t'as rien, t'as pas de problème, t'es né comme ça. Essaie d'être normal. Voilà, vis ta vie et puis bon, tu verras que ça va passer. Voilà. Et quand tu vis ta vie, voilà, quand tu vis ta vie normalement, je veux dire, ça donne quoi? Vivre normalement pour quelqu'un comme tout le monde, comme Philo, qui a votre carrure. Je suis une personne normale, comme tout le monde qui est ici. Je respire bien, je mange sain, voilà. Je fais du sport. Vous mangez beaucoup ou non? Non, je ne suis pas grande mangeuse, mais je grignote beaucoup. Je grignote beaucoup. Ça, c'est mon péché mignon. Mais il paraît que ça fait grossir aussi. Ouais, c'est dommage. Mais bon, je ne suis pas une grande mangeuse parce qu'on n'a pas le temps souvent dans les spectacles. On peut être peut-être dans 1 ou 2 jours. On peut te dire, bon, écoute, tu as un spectacle tout à l'heure, tu es obligé de manger rapidement au soir un truc, mais bon. Mais c'est ce qui me fait peut-être grossir encore, je ne sais pas, mais je ne suis pas grande mangeuse. Et vous pratiquez le sport? Oui, je fais un peu d'abdos à la maison. Abdos seulement? Oui. Et puis la marche et tout, et puis la danse. Oui. Et le regard des autres sur vous? Mais il faut dire c'est qu'au début... Est-ce qu'ils sont impressionnés de vous voir? Ils sont trop contents ou c'est des railleries? Ben, d'abord, c'était pas, comme je le dis, c'était pas facile. Il y a des gens qui te voient et se disent, mais c'est la main, ça peut marcher. Donc, je dis, mais attends, quand vous me voyez là-haut, je suis pas normale ou bien. Il dit, mais aïe, toi, mais tu vois pas quoi. Je dis, non, mais on est tous pareils. C'est le même sang qui coule dans tes veines, qui coule dans mes veines. Il dit, non, pour toi, là, c'est non, c'est pas. Et puis après, les gens commencent à s'habituer. Il dit, mais écoute, mais elle est pas mal aussi, hein, parce que c'est vrai que dans un premier regard, on voit la forme, mais quand tu prends le temps de connaître la personne, tu vois que c'est une personne adorable et tout. Voilà. Ouh, Mano Jolie, elle est adorable. Hein. Ça veut dire. Oui, Philo. J'ai envie de... Merci beaucoup, public. J'ai envie de vous demander, la dernière fois, vous êtes monté sur une balance. Bon, avec vous, on ne parle pas de balance, hein, sur une bascule. Voilà. C'était combien votre poids? Quelles sont tes intentions? On n'a qu'à bien médire. Non, sur la bascule. Parce que tu sais, combien? Tout à l'heure, tu parlais de mariage, là, ça m'intéresse. Mais, attends. Non, tu sais, tu n'as pas payé Matéla. Tu es déjà là. Tu n'as pas payé ça de là. Tes parents ne vont pas gâter ton nom parce que bon, mes parents ne vont pas gâter ton nom, mais la fille, elle est déjà rassasiée, donc tu n'as plus de foi fouille. Je vais dépenser. Tu n'as pas dépensé? Non, parce que... moi, mon portail, il va falloir que je casse un peu pour agrandir aussi. Parce que ça, pour la circulation... Là, tu vas casser, là. Faut pas t'inquiéter, voilà, tu vas rentrer. D'accord. Tu n'as pas qu'à. Mano Jolie, justement, tout à l'heure, quand Dr Philo parlait, il a fait allusion au transport en commun, par exemple. Est-ce que vous avez eu déjà des difficultés quand vous empruntez, je ne sais pas si vous le faites, ou si vous l'avez fait, quand vous empruntiez, si on parle au passé, des transports en commun, je veux dire, vous preniez combien de places? Bon, dans le Baka, sincèrement, je prenais 2 places. 2 places, d'accord. Comme il a expliqué tout à l'heure, l'histoire, ça m'a rappelé un peu une petite anecdote que j'ai vécue avec un gars. Je partais à Bobo, dans le temps, hein. Maintenant je prends, vous voyez, non? Oui, donc, je partais prendre le Baka. La personne me dit, madame, c'est pour aller où? Je dis, non, je vais à Bobo. Il dit, sinon, c'est comment? Tu as rentré comment? Je dis, mais attends, il y a rentré. Tu as rentré comment? Je dis, mais attends, il y a monté. Et j'ai fait exprès quand je suis montée dans le Baka
Il était derrière, je dis, bon, comme il ne peut pas rentrer, il faut me pousser. Et il était derrière, maintenant j'ai fait exprès pour descendre sur lui, pour me coucher sur lui. Pour le punir en fait. Manu Jolie. Elle n'a pas donné le poids. Hein, Elle va le faire. Ah, d'accord. Manu Jolie, et au niveau de l'avion? Et je prends une place. Une place. Mais je cocoie un peu quoi. Le voisin, il doit souffrir. Il Hein? souffre. Et puis bizarrement, Dieu m'aide tellement que je tombe sur des gars bien. Du coup, ils sont fins. L'artiste, on dit quoi? Il dit, ah mon cher, pousse un peu un machin. Il dit, ça peut être demi-pieds. Et quand c'est avec les femmes, ça doit être compliqué. Hein? Ou bien vous n'avez jamais eu, je ne dirais pas la malchance, vous n'êtes jamais tombé sur une femme. Bon, hein? bizarrement, comme je suis Parce quelqu'un que je ne suis de... pas sûre. Hein? Je suis quelqu'un Les femmes sont un peu dures de souvent. gay d'habitude. Quand je viens déjà, comme je connais mon problème, je commence à taquiner dès maintenant. Je crée l'amitié. Quand c'est propre, je dis, bon, ma chérie, tu vois, non? C'est pas de ma faute. Faut pousser un peu, on s'est Mais Manu Jolie, est-ce que ce problème, parce que vous dites, vous connaissez votre problème, est-ce que ce problème constitue un problème pour vous-même? Bon, faut le dire, faut être honnête, et c'est pas évident. Par moment, côté problème de santé, j'ai pas de problème de santé. Pas de problème de santé. Ok, non, c'est rien. Je peux t'envoyer mes examens. J'ai pas de problème de santé. Et puis, comme on le disait tout à l'heure, le transport en commun, les avions et tout, c'est un peu compliqué. J'ai peur qu'arrive un moment, on me dise de payer de bien. Voilà, donc c'est un peu ce genre de problème-là que je rencontre. Sinon, à part ça, bon, je fais mes spectacles normalement, je me promène normalement, j'ai des amis, j'ai des... Voilà, j'ai des femmes, voilà. Ma Juju. Pardon? C'est ma Juju. Je suis sa jumelle. Ah, pas, faut pas. Non, tu Non, Manu Jolie, elle a quelqu'un dans sa vie? J'ai été mariée. D'accord. J'ai été mariée, là je suis en instant de divorce, c'est déjà réglé. Là. Voilà. Okay. Donc je suis un cœur à prendre. Très libre. Quels sont vos critères? Ben... Jean Philo. Non, il y a un public, elle a fait là-bas. Mais tu as peur de quoi? Ben écoute, elle n'a pas dit toi forcément. On dit quand il y a le cœur, quand il y a l'amour, je pense homme? qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de critères forcément, mais tout bon, tout le monde veut, tout le monde peut être normal. Et puis bon, même si j'ai comme mon cœur, je m'aime. C'est pas grave, on y va. Voilà, on va se gérer. D'accord. Manu Jolie, ça a été facile pour vous de vous insérer dans le milieu du showbiz avec votre forme? Non, ça n'a pas été facile. À mes débuts, c'était vraiment, vraiment difficile parce que j'étais d'abord la seule obèse qui rentrait dans le milieu du showbiz. Et puis, quand je faisais mes spectacles, quand je venais, il y avait des appréhensions. Mais c'est là, mais il fait quoi? Elle va venir faire quoi ici? Mais elle est grosse comme ça, c'est quoi ça? Souvent, j'avais pas on ne me donnait pas de chaise. Hein. Je pouvais arriver à 14h et on me faisait prester à 21h. Non. Non, sérieux. On vous faisait attendre? Oui, on me faisait attendre parce que bon... Vous avez vraiment... Est-ce que c'était pas la peur de casser les chaises? Non, pas forcément, mais je veux dire... Non, je rentrais dans les chaises. Mais à un moment donné, je veux dire... Vous pensez que c'était par mépris? Pas mépris, merci. C'était par mépris. Et puis, comme Dieu a fait les choses, dans mes premiers spectacles, j'ai cartonné. J'ai tué. Manu Jolie, hein? Et là, maintenant, tout le monde me l'arrachait, là. Et puis, tout le monde courait. Mais écoute, hey, tu veux pas courir, il y a une go en pime là, danser. Donc, ça commençait à me... J'ai dit, ah, vous me cherchez maintenant. Ça va vous louper. Donc, voilà un peu. D'accord. En tout cas, Manu Jolie, je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire. Malheureusement, on va devoir conclure avec vous. Qu'avez-vous à dire pour ces personnes qui sont dans votre cas, pour ces personnes qui n'ont pas encore compris que vous êtes plus qu'une personne en vie? Je dirais au monde entier, on n'est pas pareil. Mais on s'aime, on a un même cœur qui bat dans notre cœur, dans notre poitrine. Et on doit s'aimer tel qu'on est, tel que Dieu nous a créés. Tu n'es pas mieux que moi, tu n'es pas mieux que Philo, tu n'es pas mieux que qui que ce soit. Il faut t'aimer tel que tu es, que Dieu t'a créé. Et puis, il faut donner ce qu'on a. Tu ne peux pas inventer quelque chose, mais donne ce que tu as de pur en toi. Et c'est ce que je donne à mes fans, à mon public. Et je vous adore. Tu le donnes bien. Manu Jolie, merci beaucoup pour cette très très belle leçon. Merci d'être venu. Pardon? J'ai un petit cadeau pour toi. Un petit cadeau pour moi, c'est un CD? Merci, merci beaucoup. CD de Manu Jolie, c'est très gentil. On part pour la pub. C'est midi revient juste après.